Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Alors cette vidéo va être sur un jeu qui est très sympa, un jeu d'ambiance. Si on aime bien les ambiances, loup-garou, résistance, les petits jeux comme ça, les petits jeux de trahison, alors ce jeu là est parfait, il est assez simple à jouer, très honnêtement, je vais vous expliquer. Et on passe de bonnes soirées, ça peut briser des amitiés, c'est comme ça, il faut accepter les règles des jeux de société. Tout n'est pas tout le temps rose. Time Bomb, un jeu qui se joue jusqu'à 8, le 4 à 8 joueurs. Et les parties sont très rapides, mais elles sont intenses. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu le matériel. J'ai déjà arrangé les cartes pour un jeu à 4 joueurs. Donc après, si vous êtes plus nombreux à jouer, vous aurez juste à regarder le livre pour adapter selon votre nombre de joueurs. Vous allez avoir les cartes personnages, donc 3 personnages de l'équipe de Sherlock Holmes et 2 personnes de l'équipe de Moriarty. Le but du jeu est d'empêcher les personnes à la solde de Moriarty de faire exploser le Big Ben. Donc pour cela, vous allez avoir des cartes de désamorçage pour faire en sorte de désamorcer les bombes que l'équipe de Moriarty a mis dans le Big Ben. Donc si vous jouez à 4 joueurs, vous allez devoir faire un mélange de ces 5 personnages. Et ça veut dire que selon les parties, vous pourrez vous retrouver avec une personne dans l'équipe de Moriarty ou 2 personnes dans l'équipe de Moriarty, ce qui va compliquer la chose pour les personnes de l'équipe de Sherlock Holmes. Comment est-ce que ça se passe? On va distribuer 5 cartes à chacun. Et donc dedans, il y aura toutes ces cartes-là. Donc vous allez avoir des cartes de désamorçage, donc vraiment qui aident l'équipe de Sherlock Holmes à se rapprocher de la victoire en désamorçant toutes les bombes qui ont été mises dans le Big Ben. Ces cartes-là vont être au nombre de joueurs présents. Donc là, si on joue à 4, il y aura 4 cartes de désamorçage. Vous allez également avoir les cartes fils qui n'ont pas d'effet. Si vous coupez les fils de ces cartes-là, il ne va pas y avoir d'explosion, mais vous ne vous rapprochez pas du désamorçage de la bombe implantée dans le Big Ben. Et vous allez avoir la carte qui fait exploser le Big Ben, et ça va être le but des personnes de l'équipe de Moriarty de vous faire couper ce fil là qui va tout faire sauter. Je vais vous montrer en action comment ça se passe. Hop. Donc là au hasard il va y avoir 4 cartes de distribuer et une qui va être mise de côté. Pour l'exemple, je vais les regarder. Voilà, on va les retourner. Hop. Déjà 2 personnes dans l'équipe de Sherlock Holmes, une 3e personne de l'équipe de Sherlock Holmes et une seule personne dans l'équipe de Moriarty. Donc ça peut être un peu plus compliqué pour cette personne-là de gagner, mais ce n'est pas impossible. Donc chacun va consulter son rôle en secret. Et dans ce jeu-là, contrairement à d'autres jeux, comme par exemple le loup-garou, où les loups-garous se connaissent, dans cette partie-là, imaginons qu'il y avait eu 2 personnes dans l'équipe de Moriarty, ces personnes-là ne se seraient pas réveillés entre guillemets pour se regarder et savoir qui ils sont. C'est selon le jeu de la personne que vous allez pouvoir deviner de quel clan ils sont. Ok. Donc, oh, je suis le méchant. Je suis le méchant et je veux tuer la gentille. Ok. Donc, dans cet exemple-là, je suis tout seul. Mon but, c'est de faire exploser ce fichu Big Ben. Quand les cartes sont distribuées, on va les regarder. Ensuite, on a l'information. Là, je sais, j'ai juste une bombe de désamorçage. Mon but, c'est de faire en sorte que l'équipe de Sherlock Holmes ne trouve pas ces bombes de désamorçage-là. Donc, lorsque le tour va commencer, on va regarder ces cartes, on va les mélanger et on va dire j'ai par exemple une bombe de désamorçage, ou j'en ai 2, ou j'en ai 3, ou j'en ai 4, ou j'en ai 0. Pour inciter ou non les gens à venir couper les câbles chez nous. Donc là, par exemple, on va dire la personne qui doit commencer, c'est la dernière personne à s'être rendue à Londres. Si personne n'y est allé, choisissez une autre règle. On va dire que bon, c'est moi le dernier à être parti à Londres. J'ai cette carte-là, je suis le premier joueur. Je vais entendre les arguments de chaque personne. Ils vont me dire, bon bah moi j'ai 2 câbles de désamorçage, moi j'en ai 0, et moi j'en ai 1, et moi je peux dire j'en ai 0, techniquement j'en ai 1. Donc je sais que le compte serait bon si je disais que j'en avais 1. Voilà, à vous de voir la stratégie que vous voulez adopter, mais moi mon but c'est de faire en sorte qu'il ne tombe pas sur ma carte de désamorçage. Donc une fois qu'on a regardé ces cartes, on les mélange et on les étale devant nous, comme ça même nous on ne sait pas où est la carte de désamorçage si on en a, où est le Big Ben, etc. Ça rend les choses un peu plus excitantes. Okay. Donc là on m'a dit, bah, lui il en a 2, lui il en a 0, lui il en a 1.
bah, s'il en a deux, techniquement, c'est mieux et c'est plus safe d'aller piocher chez lui. Je vais même pas regarder ses cartes, d'ailleurs, on va regarder. Hop, il en avait plus que 2, il en a 3. Ok. Donc, j'ai plus de chances de couper ses câbles si je vais chez lui. Mais, étant donné que je suis également l'équipe de Moriarty, mon but c'est de ne pas faire gagner l'équipe de Sherlock Holmes. Mais s'il me dit qu'il en a 3 là pour l'exemple, bah, ce serait bizarre si directement je dis bon bah vas-y, je vais pas piocher chez toi, alors qu'il en a 3. On saurait directement que je fais partie de l'équipe de Moriarty et peut-être que les gens ne voudront plus piocher chez moi. Donc mon but ça risque quand même d'avoir la confiance des autres joueurs pour potentiellement mieux les trahir à la fin. Donc je vais retourner cette carte. Ok, il se passe rien. Moi je dis j'en ai 0. Cette personne-là lui a dit peut-être qu'il en a 1 ou 2, je ne sais pas. Il va aller piocher cette personne-là. Là, il n'y en a pas. Lui il en a 3, donc techniquement c'est plus safe de repartir chez lui. Hein. Hop. Et on fait ça 4 fois. Quoi 4 parce qu'on est 4 joueurs. Oh, il en a trouvé une, c'est bien. Mais il ne sait pas quel autre joueur en a une parce qu'il en a 3. Moi j'ai dit j'en avais 0. Ah bah, lui aussi techniquement il en a 0. Il en a 0. Alors qui ment? Tu mens. C'est écrit. Ah, on sait pas, on sait pas. Donc c'est plus safe, il va aller piocher chez quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà, là le tour se termine. Il y a juste eu un cadre de désamorçage qui a été trouvé. On va mettre les cartes de côté. Hop. Elles vont être mises de côté, tout simplement. On sait qu'il y en a une qui a été trouvée. Ensuite, on remélange tout et on redistribue. Et ça, vous aurez 4 manches où vous aurez à faire ça. Dans un jeu à 4 joueurs, il faut trouver les 4 câbles de désamorçage. Donc le nombre de câbles de désamorçage dépendra du nombre de joueurs. Donc soit tous les câbles de désamorçage sont trouvés, soit le Big Ben a été tiré et il y a eu l'explosion, soit aucune des deux conditions n'est remplie. Et du coup, l'équipe de Moriarty gagne quand même. Donc l'équipe de Moriarty peut gagner de 2 façons. Soit en faisant exploser directement le Big Ben, soit en faisant en sorte que l'équipe de Sherlock Holmes ne trouve pas tous les câbles de désamorçage. Donc comme vous pouvez le voir, ça reste un jeu qui est assez simple. On peut enchaîner les parties. C'est assez drôle, comme je vous l'ai dit, vous pouvez perdre des amis. C'est possible. Mais voilà, ça reste quand même fun. Et du coup, voilà, amusez-vous et dites-moi quelle a été votre plus belle masterclass dans ce jeu, si vous en avez déjà fait une. Et si vous n'avez pas fait une, bah, je vous souhaite d'en faire une parce que c'est magnifique. Quand on est du bon côté, si on n'est pas du bon côté, ça. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.